Rien ne nous arrêtera pour sauver le climat. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Planète c'est bien. On se retrouve aujourd'hui le 15 mars 2019 à Genève à l'occasion d'une marche pour le climat. Tu décides? La planète va mal. Le Earth Overshoot Day est le jour de l'année où on a consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. Ça a été premièrement recensé en 1970 et ce jour-ci était le 30 décembre. Plus les années avancent, plus c'est tôt. Et en 2018, l'Overshoot Day était le 1er août. C'est-à-dire, on coupe plus d'arbres qu'il n'en pousse. On pêche plus de poissons qu'il ne peut en être. On rejette plus de CO2 dans l'atmosphère que les arbres et l'océan ne peuvent en absorber. 5,5 millions de personnes, c'est le nombre estimé par année de morts liés à la pollution de l'air. D'ailleurs, fun fact, 5,5 millions de personnes, c'est le nombre d'habitants qu'il y a en Norvège. À cause de la pollution de l'homme, les espèces disparaissent, les niveaux d'eau augmentent et les déserts s'agrandissent. En bref, tout l'écosystème est complètement déséquilibré. Bah c'est la merde. Face à la détresse climatique, une jeune Suédoise de 16 ans nommée Greta Thunberg a initié un mouvement qui s'appelle Friday for Future. Ce mouvement invite les jeunes à aller manifester dans la rue tous les vendredis afin de montrer leur mécontentement face à l'inaction des politiciens. Les médias s'y intéressent de plus en plus et Greta, qui de base manifestait seule devant le Parlement de Stockholm, est maintenant rejointe par des jeunes du monde entier. Aujourd'hui, dans le monde entier, des milliers de gens vont défiler dans la rue pour manifester leur mécontentement et, à cette occasion, On vous emmène au cœur de la manif. le but est de montrer la soif de la jeune génération de changer les choses, mais les jeunes adressent aussi au gouvernement des revendications très précises. Une réduction des émissions à effet de serre à 0 d'ici 2030. Deuxième revendication, déclarer l'état d'urgence climatique. Et enfin, troisième, si tout ça, ça suffit pas, il faut un changement de système. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Polo promeut vite son dressing pour échanger des vêtements et vendre des anciennes pièces. Et surtout, pour arrêter toute cette surconsommation, putain de merde. Énorme pollution et puis en sachant qu'il y a des infrastructures faites pour les jeter et puis maintenant grâce à la technologie en fait on peut construire des bâtiments par exemple, des chaises grâce au recyclage en fait des mégots. Le vendredi c'est pour le climat, le changement, le futur et donc en tant qu'élève, citoyen, parce qu'il y a des gens de tout âge aujourd'hui, bah, on est là pour revendiquer, commencer un mouvement parce que pour nous ça nous tient à cœur, c'est quand même notre futur. Et puis il faut absolument du changement et du changement maintenant. Il faut cette prise de conscience. Et donc même si peut-être la manifestation en soi, ça va pas changer directement les choses, ça va grave changer l'opinion publique et c'est ce qui compte. Le climat c'est comme la bière, c'est pas bon quand ça se réchauffe. Il y a plein de petits gestes que chacun peut faire pour aider à sauver la planète. Personne n'est irréprochable, mais chaque petit geste compte. En gros, niveau planète, on fonce droit dans le mur.
La collision est inévitable, mais le but c'est de ralentir les choses pour que ça fasse moins mal quand on rentre dedans. Pour ça, on a besoin de changements radical et global. Et on a besoin de l'aide des entreprises internationales, des banques et surtout de nos gouvernements. Au niveau des particuliers, chacun a sa part à jouer et chaque petit effort compte et est important au niveau local. C'est qu'en se mettant tous ensemble qu'on peut y arriver. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors malheureusement c'est déjà la fin de notre épisode, mais à la semaine prochaine et n'oubliez pas, La planète, c'est bien! Madame! Oui? Vous en pensez quoi? la Terre n'est pas toute belle, non.